Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, je reçois Yannick Duval. Salut Yannick. Salut, salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Donc, Yannick a un parcours assez atypique. D'ailleurs, je l'ai reçu à l'épisode numéro 40 de la première saison. Donc, je vous invite à aller le voir. Je vais le mettre dans la description YouTube. Donc, vous allez pouvoir cliquer le lien directement. Donc, Yannick est un ancien combattant pro. Yeah. Right? Donc, il y a un gros curriculum en arrière de lui, entrepreneur à succès de plusieurs business. Et maintenant, collaborateur, c'est l'expert des entrevues clients chez RG Optimize. Donc, Yannick, tu pourrais-tu nous en dire un petit peu plus, en premier lieu, sur ta carrière à la base, tu sais, qui t'a amené jusqu'où tu es aujourd'hui, jusqu'à temps qu'on commence à travailler ensemble l'été passé? Premièrement, je ne saurais pas par où commencer. Je sais que on a fait beaucoup de choses. Tu sais, nous, on s'est connus, je pense que j'étais dans l'entour de... Je ne défilerai pas mon parcours CV de toutes les 7 entreprises que j'ai faites avant. J'en ai monté 7 avant d'arriver à Bayoto, mais tu sais, Bayoto n'était pas même un peu lucratif. J'ai été reconnu comme la personne qui, dans le fond, pour faire une histoire courte, j'avais acheté 36 millions. J'avais un mentor, en fait, comment les podcasts avaient commencé. J'avais un mentor qui était Julien à l'époque, puis... On avait acheté pour 36 millions d'acquisition en automobile à l'époque, puis j'avais fait ça avec zéro cash flow, en empruntant ça dans le fond d'un de mes exportateurs, qu'on prenait sa propre argent, puis on roulait, puis on facturait seulement les bénéfices. Puis, ça avait vraiment impressionné quelqu'un qui avec zéro argent, on achète pour 36 millions. Puis en m'étant mentoré, il y avait quelqu'un là-bas qui justement m'avait, que Julien avait partagé ce que j'avais réalisé. Puis là, j'avais commencé justement à faire du podcast à ce moment-là. C'est là qu'on s'est connus par rapport à ça, justement par rapport au podcast qu'on était après ça, on a fait notre première entrevue ensemble. Après ça, je me rappelle pas tous les projets que j'ai faits, mais on est embarqué dans... En fait, moi, je fais un petit aparté. Toi et moi, on s'est rencontrés en conférence. Oui, c'est vrai. Ça, c'était quand même drôle parce que, tu sais, on se textait à veille pour, je me souviens plus quoi, on avait juste jasé sur les réseaux sociaux. Puis, chit-chat, shoot the shit, puis on s'est tout le temps bien entendu. Mais, tu sais, c'est réseaux de même, on jasait. Puis là, on se texte. Puis là, les deux, quand même, j'ai dit quoi demain matin, il faut que je me coucher. OK, moi aussi. Fait que là, on s'en va se coucher. Le lendemain matin, je m'en vais à une conférence à Montréal où ce que Raymond donnait un speech, qui avait commencé à me coacher à ce moment-là. Puis paf, t'es là. Tu sais? 100%. Fait que le monde est drôlement petit parce que moi, quand j'étais à Candiac, j'ai pas rapport à Montréal plus que ça. Toi, je partais de Sherbrooke. Fait que là, on s'est hooké là, puis on est tout le temps resté en contact. Puis j'ai fait un événement client pas longtemps après. Puis je me souviens pas pourquoi. On s'était juste, hey, tu viendras, tu sais. Comme de fait, t'es venu. Puis là, déjà, tu sais, ton leadership transparaissait parce que j'avais à ce moment-là un coach dans mon équipe. Puis ça s'est adonné que tu avais beaucoup plus coaché cette journée-là que ce coach-là, tu sais. Fait que j'étais un peu comme, OK, il y a de quoi là. Puis tu sais, clairement, tes qualités de meneur, ils ressortaient énormément. Et éventuellement, ben, on a rencontré des challenges au niveau de l'entreprise qui s'appelait RG à ce moment-là. Puis c'est là qu'on a commencé à jaser ensemble. Puis c'est là que je t'amène à continuer ton Oui, c'est ça, 100%. Fait que c'est... Mais c'est là justement qu'on s'est rencontrés, où justement qu'il y a eu des petites difficultés par rapport à l'exportation justement automobile par rapport à ça au fil du temps. Là, je t'avais écrit, puis là, tu m'avais parlé justement des difficultés par rapport à ça. Puis là, c'est là qu'on est rentré dans ce qui était à l'époque, on avait des appels qui étaient peut-être un peu plus, mettons, vers la vente ou informatifs pour les gens qui appelaient au niveau de ta structure entrepreneuriale. Puis c'est là ce que je t'ai dit que j'aurais aimé ça contribuer un petit peu à ta mission, tu sais, justement, qu'est-ce que tu fais? Tu étais quelqu'un qui voulait justement m'associer de travailler, puis on a regardé un petit peu au niveau de ton entreprise, qu'est-ce qui pouvait peut-être, mettons, être optimisé, puis tout ça, puis on s'est tourné vers les appels d'entrevue. Je pense qu'il est un petit peu vers où est-ce que tu veux aller actuellement. Exact. Puis, je me rappelle au début, quand on prenait des clients, l'affaire, c'est qu'on informait beaucoup, mais le problème avec ça, c'est que ça paraît un peu drôle à dire, mais c'est pas tout le monde qui est prêt et qui comprend nécessairement l'engagement vers où est-ce qu'on veut aller. Fait que l'appel d'entrevue, ça semblait la meilleure chose à faire pour s'assurer que les personnes sont prêtes à prendre cet engagement-là. Je vais-tu trop vite pour... Non, c'est parfait. Mais tu sais, souvent, les gens dans le domaine vont appeler ça... Bon, on va appeler ça un appel découverte. On s'entend, c'est un appel de vente déguisé. Ils vont appeler ça un appel de vente. Fait que dans le fond, les gens arrivent en s'attendant à se faire vendre. Puis nous, on a comme un peu viré à l'envers. Exact. À dire, regarde, nous, on a un programme qui est en place. On va te qualifier avant qu'on se parle. Puis ensuite de ça, on va voir si tu es un bon fit pour notre programme et vice-versa. Exact. Parce qu'on ne veut pas non plus amener du monde qu'on ne peut pas aider. Tu sais, puis ça, je pense, c'est vraiment là, tu sais, que toi, tu shines à venir trouver cette espèce de, OK, tu sais, je comprends que tu as des besoins. Tu veux perdre du poids, tu veux perdre ta bédaine, tu veux te remettre en forme, adapter une meilleure discipline personnelle. Mais dis-moi pourquoi tu serais un bon candidat pour le programme plutôt que l'inverse. Tu sais, c'est pas de l'anti-vente, là. Non, c'est ça. Mais comment tu fais, Yann, tu sais, pour déterminer justement si quelqu'un va être un bon fit ou non? Mais tu sais, juste avant d'adresser ça, justement, le bon fit, mais c'est l'affaire, c'est que quand on a adressé le fait que
Premièrement, on voyait ton entreprise, on réalisait qu'il y avait un fort volume de gens qui veulent travailler avec toi, puis tout ça, dû à ton leadership. C'est ce que, mettons, comment on voit que tu as cette espèce de... Le leadership, je vais le laisser comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait adresser là-dedans. Mais après ça, une fois que tous ces gens sont là, c'est de dire, si on peut prendre, l'entreprise peut prendre un maximum de gens, de nouveaux membres par année, comment qu'on fait pour s'assurer que chaque personne, nouveau candidat, on va prendre, on va être la bonne personne pour les emmener du point A au point B? Ben, c'est en faisant les appels de qualification. Fait que, tu sais, à l'inverse, c'est pas rendre service aux gens. Parce que s'ils ne comprennent pas réellement dans l'engagement dans lequel ils s'embarquent, il faut comprendre que chaque nouveau client qui va s'inscrire chez Coach RG, ben, c'est une publicité pour elle comme pour nous. Elle est sa propre promotion de dire, hey, je voulais aller là, c'est eux qui m'ont emmené là, puis je suis fier de ce que j'ai fait parce que c'est moi qui l'ai fait. Fait que, après ça, ben, justement, comment on peut s'assurer qu'on a un candidat qui, premièrement, est prêt à s'engager, est prêt à faire l'investissement. Il y a du monde, il faut comprendre qu'ils partent de n'importe où. On ne traite pas de la même façon quelqu'un qui... Il y a du monde qui nous appelle, c'est jamais entraîné sa vie. Fait que, des fois, il faut comme, OK, mais tu sais quoi? Peut-être tu devrais passer une petite semaine dans un gym avant qu'on aille un petit peu de l'avant par rapport à ça. C'est quoi ton... Je demande tout le temps l'antécédent. C'est quoi ton antécédent, mettons, par rapport à tes entraînements physiques? Ça fait 4 ans que tu t'es entraîné, ça fait 2 ans que tu t'es pas entraîné, actuellement, est-ce que tu es en mouvement, est-ce que tu bouges, est-ce que tu fais ci? Puis, tu sais, j'ai fait des cas de refus. Il ne faut pas penser qu'on n'en fait pas. Je pense à un monsieur qui n'avait pas nécessairement la place, mais il voulait absolument faire affaire avec toi. Il avait trouvé tes réseaux, il trouvait ça incroyable ce que tu produisais, puis il disait, tu sais, je veux travailler avec Sébastien, je veux travailler avec votre équipe, puis il avait beaucoup vendu cette espèce de leadership-là, puis de la structure qu'on a faite en fonction de ce qu'on voyait qui fonctionne peut-être un petit peu moins bien ailleurs, qu'on a apporté chez Coach RG. Je dis, oh, mais c'est toi, là, tu sais, c'est ta vision, clairement. 100%. Fait que ça a été ça. Fait que, après ça, c'est de s'assurer justement que les gens comprennent bien l'engagement, puis que je te voulais dire, au niveau de cette personne-là, ben, c'était le temps. La personne, elle faisait 3 cours de CrossFit semaine, 2 cours de hockey. Elle m'appelle, elle dit, je veux faire le surf avec vous autres. Je dis, ouais, mais actuellement, est-ce que tu as le temps de m'offrir ça? Parce que nous, on ne prend pas 50% du mandat, on est un accompagnateur de processus où est-ce qu'on va te prendre, c'est le mandat qu'on a, c'est de t'amener là, puis on va véhiculer, on va dire, regarde, voici comment on va y arriver, puis on va te tenir responsable de tes actions pour que tu puisses te rendre ici. Mais il faut que tu veuilles le faire, que tu puisses me donner le temps, que tu aies l'investissement, puis que tu comprennes bien ce que ça comporte en frais de temps et d'engagement. Fait que, oui, on détient une partie de la responsabilité, mais c'est 50% dans les mains de l'autre personne, puis je dirais peut-être même 80-20. Moi, j'aime bien dire que, tu sais, nous, on a notre 50% livré. Tu as ton 50% livré. On sait qu'on va donner notre 100% de notre 50%. C'est exact. Mais toi, tu as ta partie à faire, tu sais. 100%. Fait souvent, ça va arriver, tu sais, que des gens vont nous contacter, sur les réseaux sociaux, vont nous mentionner « Ouais, moi, j'ai juste besoin d'une diète. Ouais. Je veux juste une diète. Ouais. Ou je veux juste un plan d'entraînement. Ça, c'est des questions qu'on a quand même souvent, tu sais. Ouais. Puis, je sais que tu sais ce que je pense là-dessus, mais pour le bénéfice des auditeurs, j'aimerais que tu m'expliques un peu pourquoi on peut pas juste faire une diète, puis pourquoi ça marche pas, et pourquoi aussi les gens pensent qu'ils ont besoin de juste une diète, quand en fait, YouTube et ChatGPT en ont un paquet. L'affaire, c'est que, tu sais, je pourrais répondre justement à pourquoi on ne prend pas juste de diète, mais la réalité, c'est que, je l'explique souvent, mais il y a beaucoup de choses qu'on a vues, qu'on réalise en parlant aux gens, qui ne fonctionnent pas ailleurs. Tu sais, justement, puis une de ces raisons-là, c'est qu'on réalise beaucoup, premièrement, que un des premiers facteurs, c'est que les gens ont été laissés à eux-mêmes. Tu sais, les gens, il y a beaucoup d'entraîneurs qui donnent un plan d'entraînement, une fois une diète, laissent aller avec ça. Le premier avec ça, c'est que on a réalisé beaucoup que quand les gens étaient laissés à eux-mêmes, ben, que tu prends ton plan, tu as l'outil, mais tu sais pas t'en servir. Parce que tu retournes chez vous, puis tu dis, ah, mais je pars, puis ça va faire quoi si je vais pas au gym jeudi ou vendredi, personne ne va le savoir, puis finalement, tu t'es pas tenu responsable de tes actions. Je l'ai fait longtemps, je peux en parler. Exact. Mes premières années d'entraînement, c'était comme ça, je travaillais pendant une bonne dizaine d'années. Là. Fait que tu vois, puis une des deuxièmes choses que je réalise, c'est le facteur temporel. Premièrement, si tu as un objectif SMART, SMART, c'est pour temporel. Les gens n'ont pas de date de début, n'ont pas de date de fin. Je me fais faire un nouveau programme, un plan d'entraînement, je pars avec ça. Fait que je comprends que c'est pour 10 ans. 10 ans me paraissant trop longtemps. Fait que finalement, je ne le mène pas à terme parce que je comprends que c'est un but de vie à changer pour trop longtemps. Fait que on oublie que c'était notre objectif, puis ça retombe que ça fait 3 fois qu'on le recommence parce qu'on ne le mène pas à terme. Fait que c'est toutes des choses aussi qu'on a vu, mettons, mais au niveau de l'accompagnement. Combien de fois j'ai entendu quelqu'un venir sur l'appel puis dire j'avais un entraîneur, il entraînait des gens qui emmenaient en compétition, parce qu'il emmenait du monde en compétition, il arrêtait de me répondre. Fait que j'avais plus de service pendant la saison. Là, t'es comme, ouais, OK. Fait que, tu sais, la raison pourquoi, c'est qu'on a vu qu'est-ce qui fonctionnait pas partout, sur tous les angles, dans toutes sortes de sujets que je peux nommer. Puis ça a été pris en considération qu'on va construire un seul modèle qui est la recette gagnante, qui est ce qu'on a réalisé, qui tient les gens responsables du début à la fin de réaliser leurs propres attentes, leurs objectifs, avec les bons outils, la bonne structure, la bonne métrique de calcul, pour s'assurer qu'à chaque moment, à chaque
à chaque temps dans le processus sont exactement à la bonne date, au bon moment, à la bonne place pour finir le mois au bon endroit, pour finir le mois 2 à la bonne place, pour finir le mois 6 ou le mois 12, exactement à l'endroit qu'ils nous ont demandé de les emmener. Fait que, tu sais, pourquoi qu'on ne prend pas juste une partie? Parce qu'on ne fait pas 50% d'un résultat. Tu sais, nous, on prend le mandat. Tu sais, dis-moi où est-ce que tu veux aller, je vais te donner le plan pour y arriver, puis je vais te dire, tiens, voici comment on va y arriver. Fait que, tu sais, après ça, c'est de donner la personne responsable au niveau des actions, tu sais. On s'entend qu'on vise peut-être différent d'ailleurs. Là. Tu sais, nous, on aime beaucoup avoir une date de fin. Donc, autrement dit, on dit aux gens, gars, chez nous, on va travailler ensemble de 6 à 12 mois. Oui. OK? Et nous, notre mandat, c'est que tu arrives ici avec une mentalité d'étudiant. C'est ce que je mentionne tout le temps. Parce que je prends des appels. Yannick prend des appels également. Yannick prend à peu près 75% des appels. Moi, j'en prends quand même quelques-uns pour me garder dans le game puis être sûr qu'on est efficient côté horaire. Mais on vise l'autonomie. Puis ça, des fois, le monde dit, ah, mais là, tu sais, après un an, si je veux continuer, là, tu sais, qu'est-ce qui arrive? Puis c'est des questions qu'on a des fois en voulant dire, là, allez-vous me dropper, tu sais? Mais qu'est-ce que tu réponds justement à ces questions, à ces gens-là qui demandent, tu sais, pourquoi c'est juste, des gens qui vont dire, 6 mois, c'est long. Des gens qui vont dire, ben là, 1 an, c'est court. Oui, 100%, je l'entends souvent, ça. Ben, tu sais, la première des choses, c'est que des fois, justement, j'entends ça, 6 mois, c'est long, mais tu sais, 6 mois, c'est quand même... 6 mois, des fois, c'est pas long. Puis comme, ben, c'est quand même la moitié de l'année. Comme... Des fois, ça fait aussi 10 ans que t'es de même. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu ça. Puis, tu sais, c'est souvent surtout sur, justement, quand que vous serez plus là, comment je vais reprendre ma réalité. Puis la vérité, c'est que nous, on rehausse beaucoup un niveau de standard dans ta vie. Parce qu'on va pas arriver avec poulet brocoli puis t'emmener en compétition. On n'en fait pas de ça. Fait que notre but, c'est de rentrer comment on peut rentrer de façon la plus standard possible, de rehausser ton niveau avec tes nouvelles habitudes de vie, d'être capable de te montrer à les maintenir pour que dans 6 mois, si on n'est plus là, tu es capable de continuer avec tes bonnes habitudes. Puis de que si tu nous rappelles l'année prochaine, c'est parce que tu es capable de te maintenir à un certain niveau. Puis c'est pas parce que tu es retourné dans tes mauvaises habitudes pour qu'on te reprenne où ce que tu es rendu, mais plutôt parce qu'on t'a assez éduqué pour que tu sois capable de le faire. Premièrement, fait que, tu sais, oui, de la façon qu'on travaille sur les habitudes, on est capable de le changer, mais beaucoup au niveau des formations aussi qu'on va donner à l'interne, c'est pour les gens qui, comme les formations sur les macros, des choses comme ça, pour que les gens deviennent conscients sur, premièrement, les changements qu'on fait sur leur diète, mais aussi les choses qui vont pouvoir... Comment je dirais ça? Quand on est plus éduqué, tu sais, quand on fait des changements sur la diète, tu sais pourquoi ils sont là, tu sais que c'est aligné avec où est-ce qu'on s'en va, tu comprends, c'est parfait. Puis si jamais on n'est plus là, tu sais que reconnaître dans un restaurant pourquoi l'option A est meilleure qu'une option B, tu viens à bout des cas de te maintenir parce que tu es conscient de tes actions puis de ce que tu fais. Puis comme je te dis, si tu te rappelles l'année prochaine, c'est pour qu'on t'amène à un autre niveau et non parce que tu es retourné à tes mauvaises habitudes. Discipliné dangereux est présenté par le studio Limonade. Je suis avec Vincent, le fondateur. Pour presser le meilleur de vos réseaux sociaux et de vos publicités digitales, limonade.ca, si vous voulez aussi enregistrer un podcast comme le fait Seb. Même adresse. C'est pas compliqué, guys. Le temps qu'on arrive ici, moi, je repars entre le moment où je quitte le studio et j'arrive chez moi. J'ai reçu mes extraits. Ici, j'ai un accueil fantastique à chaque fois. La gestion d'horaire est nickel. Donc, pour tous vos besoins en podcast, Studio Limonade, rejoignez-les. Limonade.ca. Retour au podcast. On s'entend, Yannick, on en parlait il y a quelques minutes à propos de l'imputabilité. Tu sais, que le meilleur plan du monde, sans suivi, risque de pas nécessairement, en fait, rarement même, délivrer les résultats espérés. Oui. Comment tu attaques ça, justement, dans un appel avec un client potentiel, un futur membre du programme? Ben, c'est sûr, probablement, notre travail, c'est de tenir la personne responsable, puis on ne veut pas jouer non plus à la police avec la personne. Fait que, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit responsable de ses actions, mais la vérité, c'est que, comment je dirais ça, c'est la personne qui mène les actions. Puis notre travail est quand même de la mener à l'endroit qu'elle nous a demandé de la mener dans son propre objectif à elle. Fait que, tu sais, cela dit, étant prendre en considération qu'on traite avec des humains, ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle. Puis je pense que c'est un des critères que tu prends beaucoup au niveau des coachs puis les gens que tu engages, où il faut être compétent, où il faut être qualifié, où il faut avoir de l'expérience, mais il faut avoir de l'intelligence émotionnelle parce que tu as beau être le meilleur des entraîneurs, tu ne rentreras pas chez Coach Chargé parce qu'on coach des humains de tout type de calibre. Fait que, tu sais, oui, il faut les tenir responsables, mais il faut encore plus les comprendre de où est-ce qu'ils arrivent dans leur parcours pour être capable de les prendre dans cet environnement puis de leur montrer à être la meilleure version d'eux-mêmes sur un cheminement adéquat. Trop souvent, j'ai entendu des entraîneurs parler puis dire, des étudiants, je vais dire comme ça, ou des élèves de chez nous, de dire, avant, je me suis fait coacher, puis il y a une personne qui m'a dit, voyons, j'ai manqué tel entraînement parce que je m'occupais de game de soccer de ma fille. Voyons, t'es capable, moi tout, j'ai telle affaire, puis c'est pas une raison. Puis on parle pas comme ça à un humain qui n'a pas ton parcours, ni tes blessures, ni tes faiblesses, puis les outils que t'as pour traverser quelque chose comme ça, tu sais. Fait que oui, on les tient responsables, mais on les prend avec intelligence sur où est-ce qu'ils s'en ont pour les accompagner, puis les sensibiliser à l'éducation face aux responsabilités qu'ils ont pour les emmener où est-ce qu'ils nous ont demandé de les emmener. Parce que personne part de la même marche. Puis ça, c'est de quoi sur quoi on tape beaucoup, justement, à l'interne quand on fait nos formations. Puis tout au long aussi du parcours, parce que c'est de la formation continue. J'appelle tout le temps ça l'analogie de l'escalier avec le bâton, tu sais. Donc,
on te prend sur une marche, on te monte sur la deuxième marche, on va jamais monter d'un palier au complet en partant. Meilleure façon de casser la gueule, tu sais. Cette année, c'est mon année. 4 semaines plus tard, tu as toute sacré ça là. Parce que tu as passé de t'entraîner 0 fois par semaine à 8 et à manger du poulet brocoli tous les jours. Et guess what? 4 semaines plus tard, tu es tanné. Parce que tu es passé de boire une 24 par semaine à 0. Donc, on mitige le dommage, mais on en fait un standard. Tu sais, un peu comme tout le monde aime avoir des belles dents, là, mais ils comprennent toute la nécessité de se brosser les dents le matin. Un matin pressé, tu vas brosser plus vite. Un matin moins pressé, tu vas prendre ton 2 minutes et demie, tu vas faire ta soie dentaire, etc. Mais tu vas le faire pareil. Oui, 100%. Fait que c'est beaucoup là-dessus qu'on va frapper. C'est le clou sur lequel on va taper justement avec les gens, de façon à ce qu'ils comprennent que regarde, nous, on est là pour te guider. Exact. On est là pour t'aider. Par contre, les choses auxquelles on n'est pas en contact avec, tu ne nous mets pas au courant, tu as des circonstances qui changent, etc. Tu sais, nos coachs sont sur un chat 24/7. C'est du 7 sur 7. Donc, si jamais il y a des journées de congé, etc., des fériés, la seule journée, en fait, qu'on va libérer tout le monde, c'est la journée des élections. Fait que je l'annonce. Simplement parce que c'est important que tout le monde exerce son droit de vote. Mais il y a toujours une ligne directe. Puis c'est de quoi, moi, que je vois souvent, justement, en appel d'entrevue, que le monde dise « Ah, ben là, tu sais, moi, j'ai eu un coach dans le passé, puis là, j'avais un plan, puis je le voyais aux 4 semaines. Okay? Puis qu'est-ce qui se passait entre vos 4 semaines? Ben, je faisais mes affaires, puis après ça, je venais poser mes questions. Puis moi, je pose souvent la question à savoir, est-ce que des fois, tu as eu des interrogations par rapport à des choses sur ton plan entre le premier puis le 28, on va dire, là, qu'il y a des affaires qui n'ont pas été comme supposé, puis qu'après ça, tu es arrivé sur ton suivi avec ton coach, puis tu as une liste d'épiceries longue comme la table à y dérouler, tu sais. Donc, nous, on vous demande de jamais rester assis sur une question parce qu'on sait que ça peut stopper votre progrès, puis qu'il y a un problème que nous, on peut régler en 2-3 minutes. Ben toi, tu peux rester avec pendant 3 semaines, puis après 3 semaines que tu n'as pas de bénéfice, qu'est-ce qui arrive? Tu te désengages. Puis on en affronte des fois, Yann, du monde, tu sais, qui veulent sortir du programme quand ça devient difficile, et surtout quand ça va pas bien. Tu sais, on s'entend, là, c'est rare, là, tu sais, quelqu'un commence à travailler dans une job, il reçoit ses premiers chèques, comme « Oh, wow! » C'est payant, c'est payant, c'est payant. Puis là, à un moment donné, il arrête de travailler, les chèques arrêtent de rentrer, donc son réflexe va être de changer de travail. Tu sais? Donc, ça, c'est une affaire qu'on a souvent à dealer, pas souvent en fait, là, mais quand ça arrive, c'est toujours de quoi qui est un peu confrontant parce qu'il faut qu'on ramène la personne devant ses propres problèmes, tu sais, et devant finalement son manque d'engagement parce que très souvent, justement, les gens qui veulent sortir, ils n'ont pas fait leur suivi, ils ont sauté leur coaching et c'est correct, tu sais. Moi, je comprends que quelqu'un ne veut pas se montrer son pire jour, tu sais. Tu as un rendez-vous avec ton expert, puis qu'est-ce que tu as fait dans le dernier mois? Rien. Mais n'empêche qu'après ça, on peut t'aider à partir du fait que tu n'as rien fait. Sauf que si tu ne viens pas sur tes suivis, tu ne réponds pas à tes messages, tu ne fais pas des entraînements, tu ne lèves pas la main quand tu as besoin d'aide. Ça, je pense que c'est quelque chose sur quoi tu cadres bien les gens, justement, quand tu leur parles, right? Oui, 100%. Mais tu sais, c'est que l'humain, le cerveau est une drôle de machine, je vais le dire comme ça. Tu sais, des fois, on est notre meilleur ami allié, mais notre pire ennemi à la fois. Tu sais, parfois, on a des croyances limitantes, on s'auto-limite. Il y a des saboteurs, peut-être même, que je pourrais dire. C'est sur le fait que des fois, t'es comme, j'ai manqué une fois, j'ai manqué 2 fois, puis là, finalement, t'as manqué la semaine, t'es arrivé des imprévus, puis t'as tellement honte d'aller dire à ton coach que tu pourrais quasiment te désengager que de l'affronter. Premièrement, on va adresser une difficulté d'adresser les conversations difficiles. Tu sais, je pense que c'est plus ça qu'il faut traiter plutôt que tes responsabilités envers toi-même. On est humain, on a tous des imprévus. Je veux dire, on est mieux placé pour comprendre que l'entrepreneuriat, c'est pas tout le temps passé A, B, C, D. Là, tu sais. Fait que des fois, je vais passer le D pour venir au A pour faire B, C après. C'est comme ça, tu sais. Mais si tu l'adresses pas, on peut pas venir t'aider. Fait que tu as probablement développé cette espèce de facilité de communication-là, d'ouverture, là aussi, de tenir au courant des choses. T'sais. On ne sait pas si tu deals avec des stress différents. Ben, tu sais, faut le comprendre, on veut le savoir. Fait que on va se tenir informé. Fait que, tu sais, puis je l'ai toujours dit, je me disperse un peu dans ta question, mais, tu sais, coach RG, je le dis souvent, mais c'est plus que du gym. Tu sais, je le vois beaucoup dans les gens, au fait que je fais une référence au fait de communiquer avec nous et de nous tenir informés. Tu sais, je veux dire, oui, on est ton coach. Oui, tu sais, l'équipe. Mais c'est oui, on est là pour t'aider à amener tes résultats. Oui, on est là pour t'amener responsable de tes actions. Oui, on est là pour t'emmener où est-ce que l'endroit que tu nous as demandé de t'emmener. Mais au-delà de ça, on a un impact beaucoup plus grand que celle de ton physique dans le miroir. C'est juste, mettons, on n'en parle pas, mais quand les gens viennent, leur confiance en eux. Parce que oui, t'aimes ce que tu vois dans le miroir, mais c'est toi qui le fais. Puis ça, c'est toi qui nous a demandé de nous emmener là, puis c'est une des choses. Puis je te l'ai adressé ça la première fois que je suis venu à ton événement, on ne travaillait même pas ensemble, je suis venu pour encourager, je suis venu pour me faire du fun, puis j'ai vu des gens, j'ai vu les choses qui changeaient chez les gens, j'ai vu des gens que leur win de la journée, c'est de dire « je suis venu ici aujourd'hui ». Je suis sorti de chez nous.
Il y a du monde qui s'entraîne à la maison, il y a du monde qui s'entraîne dans des gyms, il y a du monde qui viennent de partout, tout type de parcours, de toute petite histoire, puis qui disait, hey, qui était tellement fier de dire, genre, je suis ici, tu sais. C'était comme, ça demandait déjà beaucoup. Puis ça, je voyais l'impact, je le voyais ça, chez ces gens-là. Puis j'étais comme, ouais, c'est beaucoup plus que de la mise en forme qu'on fait. Tu sais. Je pense qu'on optimise des potentiels humains, on répare des choses des fois qui n'étaient pas nécessairement dans notre dossier. Puis, ouais, on guide beaucoup des gens à être des meilleures personnes, tu sais. C'est exactement pour ça que c'est toi l'expert des entrevues. Et si jamais vous bouquez un appel avec un membre de notre équipe, il y a de grosses chances que ce soit Yannick qui soit présent avec vous. Donc, toujours important, guys, de vraiment, poser vos questions, adresser justement toutes ces choses-là. Mais, ça a l'air niaiseux, mais des fois, les mondes arrivent avec « Ah, moi, je veux un plan alimentaire. » OK, ça, c'est comme dire « Je veux prendre l'avion. » Mais tu veux aller où avec l'avion? C'est bien rare, moi, que je prends l'avion pour le fun. D'habitude, c'est parce que pour aller en voyage. Ouais. Fait que c'est où la destination que je m'en vais? Est-ce que je m'en vais en Jamaïque? Je m'en vais en Colombie? Je m'en vais au Costa Rica? Fait que selon où tu veux aller, nous, on va adapter le plan de vol. Fait que ça, c'est de quoi d'hyper important. Puis je pense que c'est quelque chose justement sur quoi on met vraiment l'accent quand les gens nous parlent. Oui, puis tu sais, les gens seraient surpris de voir la grandeur, je vais le mentionner comme ça là, pour l'adresser, mais la grandeur des appels que j'ai en appel d'entrevue. Je veux dire, je sais pas si je peux le mentionner en entrevue, tu me biperas sinon, mais tu sais, j'ai des appels de femmes qui ont été victimes de l'IVAC, que j'ai eu en appel, que j'ai des femmes qui ont pleuré dans mes appels. J'ai des femmes de 330 livres que j'avais qui me disaient qu'ils n'étaient pas encore conscients de devoir perdre du poids, puis qu'ils n'avaient pas encore eu ce reality check-là de devoir se prendre en main, tu sais, puis qu'elle appelait pas de sa volonté, parce qu'elle pensait qu'il fallait qu'elle le fasse, tu sais. La profondeur des appels que j'ai eus avec des gens complètement incroyables, tu sais, sur leur objectif ou le fait que les gens sont pas capables de jouer avec leurs enfants parce qu'ils sont brûlés, parce qu'ils sont pas capables de se traîner, parce qu'ils sont comme ils nous appellent, ils disent si ça serait pour moi, je le ferais pas. C'est parce qu'il y a quelque chose de quoi là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose que toi, tu m'as beaucoup appris dans une entrevue qu'on a fait dernièrement, ce que j'appelle la responsabilité par amour. C'est quelque chose que tu m'as adressé qui m'a beaucoup impacté, puis je le vois dans ce message qu'on transmet un peu au travers de l'entraînement. Tu sais, la responsabilité par amour, c'est quand tu prends soin de toi pour pas que tes enfants aient à le faire pour toi. T'sais, parce que tu avais adressé que tu avais dû prendre soin de ton père, tu avais adressé ça, puis on le réalise pas, mais derrière chaque homme, il y a des grandes missions. Des fois, sur les choses qu'on livre, les batailles ou de la façon qu'on le fait. Puis je pense que, je le dis, puis je leur dis, les gens ne le voient pas, mais c'est beaucoup plus que du coaching, puis beaucoup plus aussi derrière la mission qu'on le fait. T'sais. Merci, j'apprécie. Yannick, récemment, tu t'es lancé dans un nouveau projet. Oui. Et j'ai eu l'occasion justement d'y participer il n'y a pas longtemps. Donc, mais tu sais, Yannick, il faut savoir que c'est un homme aux 1000 projets. Oui. Mais il y a cette capacité-là, par exemple, que moi j'apprécie beaucoup et que j'admire, que quand il commence quelque chose, il va all-in. Quand je dis all-in, c'est pas juste un peu. Donc, récemment, Yannick s'est lancé dans le podcast avec son podcast qui vient juste de sortir tout récemment, right? Oui. Qui s'appelle L'envers de la médaille. Yes. Et il y a vraiment un twist intéressant. Tu sais, as fait beaucoup de recherches. Oui. Je sais que tu as mis beaucoup justement de cœur là-dedans, de ressources également, de temps. Tu peux-tu nous en parler un peu de la vision derrière? Qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans? On s'entend des podcasts, il en sort un puis un autre. Puis toi, tu t'es lancé dans ce nouveau projet-là, de façon strictement bénévole. Là, je veux dire, on s'entend, c'est pas quelque chose, au contraire, ça coûte... Pas payant, ça coûte plus que d'autres choses, je peux te le dire. Mais qu'est-ce qui était ta motivation de te lancer là-dedans, dans l'univers du podcast? Oui. Honnêtement, là, au début, c'était 100% je vais le dire, mon esprit créatif. J'avais besoin je suis comme ça, il faut que je crée, il faut que je fasse quelque chose. Puis à la base, là, je regardais les podcasts, puis ça c'est moi, là, mais dans mes conversations, j'ai beaucoup de profondeur, beaucoup d'intelligence émotionnelle, j'ai beaucoup de cette espèce de vision toujours. Puis peut-être je me prends même trop sérieux parfois, mais je trouve qu'au contraire, je suis pas capable d'avoir des conversations vides. Puis tu sais, je regarde les gens, puis je n'aimerais pas les podcasts, parce que je respecte le travail de tout le monde. Mais je trouve que les conversations sont vides. Puis je suis comme, tu sais, je regarde des fois les invités qu'ils ont eu, puis je suis comme, hey man, sais-tu que ce gars-là a fait telle affaire, tu pourrais lui poser telle question. Mais tu sais, des fois, tu invites un nom. Ben, gars, c'est parce qu'il y a 150 000 followers, tu le fais venir, tu lui parles. Je suis comme, t'adresses pas les bonnes conversations. Puis j'étais comme, il y avait tellement des belles histoires. Puis les gens, la vérité, c'est qu'ils aiment ça, se faire poser une question, qu'ils vont les demander de réfléchir pour répondre dans les profondeurs. Puis c'est comme, hey, on m'a jamais emmené là, tu sais. Ouais, j'ai pris une bonne minute avec toi la dernière fois. Ben ouais, puis tu sais,
La vérité, c'est qu'est-ce qui fait pour moi un bon podcast, c'est quand on me pose une question qui, en fait, quand j'écoute un podcast qui va soit m'apprendre quelque chose, qui va me donner un point de vue différent du mien, ou qui va me faire poser des questions que je ne me serais pas demandé. Ça, c'est ce que j'appelle du bonbon pour mon cerveau, puis c'est ce qui fait que j'adhère à un podcast parce que tu m'as gagné par la transaction qu'on vient de faire. Ça, c'est ce qu'on essaie de livrer. T'sais, mon travail, c'est un peu de faire briller l'invité, puis de justement être capable de livrer ça en podcast. Mais ouais, par le fait que je trouvais pas qu'il y avait de ça beaucoup ailleurs. Puis je m'étais dit, moi, je sais qu'autour de moi, je connais des personnes avec des histoires assez impressionnantes. J'ai eu la première personne que les gens ont sortie, je vais l'adresser pour pas parler des autres encore, mais Emmanuel Volette, c'est quelqu'un qui a vécu à 21 ans, il a tué une personne, il a fait 25 ans de prison, sorti à 18 ans, condamné à 25 ans de prison, sorti à 18 ans, qui est venu se livrer sur notre podcast sur la journée même, qui nous a décrit en détail comment que ça s'est passé. C'est une histoire, c'est dur pour demander aux gens de venir te donner ça là, sur un podcast. Parce qu'il y a beaucoup de monde, il va sur des podcasts, puis encore, ouais, il est arrivé ça, on a tué quelqu'un. Mais comme non, mais décris-moi la scène. Comme cette espèce de côté-là de t'oses pas y aller, mais comme moi, je voudrais qu'on l'adresse. T'sais. Puis cette profondeur-là. Puis ça, c'est. Je vais le dire comme ça, mais on est vraiment blesse que les gens aient voulu s'ouvrir aussi autant, venir sur le podcast, adresser les profondeurs de ces conversations, parce que tu leur demandes de se replonger dans cette journée-là puis de revivre ça, tu sais. Puis Emmanuel, évidemment, c'était une histoire un peu tragique, mais il en est sorti une leçon incroyable. Puis c'est la façon que je voulais véhiculer beaucoup dans les épisodes, tu sais. Fait que, comme Emmanuel, son histoire, c'est qu'après 18 ans de prison, il connaissait juste la tristesse puis la joie. En fait, la colère et la joie. Fait que, tu sais, il pleurait pas, lui. Fait que, tu sais, quand il a rencontré l'empathie, il rentre dans sa cellule et il m'a pleuré. Ça a pris 8 ans avant qu'il connaisse c'est quoi. Puis après ça, son histoire est devenue qu'il est sorti de prison aujourd'hui puis dédie sa vie à aider les gens. Pour qu'ils choisissent un meilleur chemin, pour devenir des meilleures personnes, pour pas faire comme lui. T'sais. C'est une mission de vie qui mérite d'être entendue. Fait que après ça, je me suis dit, comment tu peux recevoir un invité puis pas l'adresser? Puis j'en ai fait une... J'avais ce petit clin d'œil, ce petit angle-là que je voulais mentionner à chaque personne. D'autres personnes, des influenceurs incroyables que j'ai vus qui sont venus sur notre podcast, qui avaient des histoires de fous, puis j'étais comme, les gens le jugeaient, puis j'adressais le fait que, quand on est influenceur, comment je dirais ça, on est jugé de tout. Il y a un gars qui a, je pense, 278 000 followers. T'es regardé de tout le monde au Québec. Tu vas être jugé dans tout ce que tu fais. Tu sais quoi d'être jugé. Puis si j'adresse le fait que c'est une chose que cette personne-là m'a appris, c'est de continuer à être une bonne personne et de faire la bonne chose, même quand les gens te critiquent parce que t'es différent. C'est les grandes leçons et les grandes morales que je trouve qu'on ne parle pas parce que, oui, on fait un podcast, on a une conversation, puis on en fait profiter aux gens. Je comprends. Mais c'est quoi, au final, que le message que tu vas véhiculer de ton histoire? C'est quoi, finalement, la leçon qu'on va en tirer? Je veux dire, tu as quelqu'un qui a appris quelque chose dans sa vie. Comment tu fais pour t'assurer que la conversation, au bout de la ligne, dans l'histoire, excuse le micro, à la fin de la conversation dans l'histoire, je vais retenir, je vais être capable de mentionner, de dire la leçon de ce gars-là, c'était ça. Moi, c'est exactement ce que je t'avais demandé. Moi, chaque fois que je suis demandé pour une conférence ou un podcast, à chaque fois, je demande tout le temps, OK, tu veux que les gens qui vont l'écouter ou les gens qui vont y assister, avec quoi tu veux qu'ils repartent chez eux? Exact. Parce que sinon, je veux dire, moi, si tu viens là-bas, puis on s'assit, puis on shoot de shit. OK, mais en réalité, on peut faire ça en tour d'un café, on peut même faire ça à distance, on peut s'appeler, là, si tu veux qu'on jase. Puis, ultimement, y a-tu une mission plus grande que juste moi puis toi qui jase? C'est ça. Puis moi, ça, je trouve intéressant de ton concept, parce que, écoute, je suis arrivé, t'avais des cartons tout prêts, t'avais des questions. Oui, t'as un fil conducteur, puis t'as de la place à l'improvisation. Exact. Mais tu sais, t'avais ta ligne directrice, un peu comme Guillaume Lepage, que c'est pas mon préféré, mais ça reste que il a quand même ses cartons, puis il lit très bien, c'est juste ce qu'il fait, finalement. Mais dans ton cas, toi, c'est ce que je trouve intéressant, tu sais, c'est que tu fais beaucoup de recherches. Moi, tu m'as sorti des affaires, t'as dit, écoute, tel jour, telle date, telle heure, t'as dit que... Est-ce que tu penses encore ça aujourd'hui ou ça a changé? Qu'est-ce que tu pensais à ce moment-là? Moi, tu m'as fait travailler à des places. J'étais comme, OK, attends une minute. Là. Il a fallu que je bouge mon péteux. Mais c'est tout le temps fait dans la bienveillance. Tu sais. Oui, 100%. Puis comment tu réussis justement à naviguer cette fine ligne-là qui amène les gens à être en confiance de parler de leur intimité puis de leur passé d'une façon très humaine dans un format accueillant? Comment tu réussis à créer cette espèce de connexion-là avec du monde des fois que tu connais pas tant? Hein? Ben, la connexion, c'est difficile, mais ça demande... Colin. Tu sais, j'ai deux choses à répondre à ça. Là. La première des choses, c'est que... Je peux pas travailler, moi aussi. Oui, c'est pas tout le temps évident. Puis la vérité, c'est qu'il y a des fois, il y a du monde, ça lui tente pas cette journée-là. Ça lui tente pas d'aller là. Comme la deuxième personne que j'ai reçue, pour pas la nommer, elle m'a fait rusher.
Puis pas parce qu'elle voulait pas y aller, parce qu'elle avait un gros parcours, justement, c'est l'influenceur, je te parle, elle a été très jugée. Puis, tu sais, c'est pas facile de demander à la personne de se plonger. Puis j'avais des questions en conséquence de. Fait que c'est quelqu'un qui a été jugé, qu'il y a quelque chose d'un gros titre qui avait sorti sur lui, puis j'ai ramené, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ces gens-là si tu pouvais leur adresser, tu sais. Puis en fait, je peux le dire, parce que dans l'année où il va sortir, puis ça va être sorti, là, j'imagine. Fait que, tu sais, c'était Jérémy Noaterio, GNT. Il est sorti, tu sais, puis quand il est venu en interview. Son nom, c'est GNT. OK. Fait que Jérémy Noaterio, puis tu sais, quand il est venu en entrevue, parce que de toute façon, ça sort le 10, là, fait que j'imagine que ça va être jeudi le 20, en tout cas, whatever. Puis, on va s'arranger. C'est ça. Fait que, puis, tu sais, quand il était venu en interview, ben, lui, dans le fond, il a fait le bas sur les réseaux en disant qu'il était en psychose religieuse. Fait que quand je l'ai adressé, j'ai dit, tu sais, Jérémy, j'ai dit... C'est lui-même qui avait dit ça de lui? Non, les réseaux sociaux ont dit qu'il était en psychose religieuse. Parce qu'il s'est tourné vers l'église à un moment qu'il était perdu, qu'il consommait, qu'il fumait, qu'il buvait de l'alcool, puis je me filmais sur les réseaux à faire des niaiseries, en essayant de combler un gros vide, là, tu sais. Puis il dit, man, tout le monde disait que c'était correct que tes enfants regardent ce que je faisais, mais par exemple, aujourd'hui, je suis un chemin qui m'emmenait au bon endroit avec une voie droite, puis comme là, t'as peur pour ton enfant. Je dis, si t'as pas peur qu'elle aille au bar puis qu'elle se saoule puis qu'elle prenne de la drogue avec le mauvais monde, mais que t'as peur qu'elle m'entende parler de Jésus, t'as un petit problème, il faudrait peut-être que tu réveilles ça. Bref, message du gars. Puis, je posais des questions de genre ça. J'ai dit, si les personnes qui ont dit ça de toi aujourd'hui seraient là, si tu pouvais leur parler directement, tu leur dirais quoi? T'sais, puis là, il leur dit, ben, que je leur en veux pas. Puis que je comprends qu'ils aient pensé ça. Puis on a des discussions profondes. La seule affaire qui est arrivée, pour ça je le mets en contexte pour qu'on se comprenne, tu peux pas demander à des gens de venir se livrer à cœur ouvert, de pleurer les scènes qu'ils ont vécues devant toi, de te donner ça, puis de toi pas en donner. Ce qui est arrivé avec GNT, c'est qu'après ça, il m'a renvoyé la question. Puis là, j'ai Puis j'ai compris que il m'a posé une question sur un moment difficile que j'avais passé dans ma vie qui était au courant. Puis il sait clairement que j'avais pas l'intention d'en parler. Puis j'ai dit, OK. Puis j'ai compris que ça serait très égoïste de ma part de ne pas le mettre sur la table ou de ne pas partager un peu cette expérience-là en disant, regarde, je veux que tout le monde vienne aussi s'ouvrir à cœur ouvert, être vulnérable publiquement. Sauf moi. Mais pas moi. Fait que quand il m'a demandé, j'ai dit c'était impensable. Fait que je l'ai adressé. Fait que, tu sais, la vérité, c'est que si tu veux que quelqu'un soit aussi ouvert puis soit capable de s'ouvrir à cœur, ça va commencer par toi. Fait que quand la personne vient s'asseoir, j'accepte que moi aussi, je vais y aller. Puis si tu veux pas y aller, je vais y aller en premier. Fait que si tu veux pas adresser comment que ça a été de vivre telle difficulté, je vais te parler de la mienne. Fait que, tu sais, c'est comme ça que j'installe une espèce des fois de confiance sur... Je l'ai jamais dit, ça va me faire mal, mais pour accepter qu'on va le vivre ensemble. Fait que, tu sais, ça a été une des choses qui m'en a appris beaucoup. C'est pas facile d'emmener ça puis demander ça au monde. Mais avec GNT, ouais, ça a été une des façons, mettons, que j'ai compris que si je voulais qu'il y aille, il fallait que j'en donne aussi. Tu as utilisé le terme influenceur tantôt. Je trouve qu'aujourd'hui, en 2025, c'est un terme qui est hyper utilisé. Puis moi, j'ai une petite opinion là-dessus. Puis j'aimerais que tu me parles un peu, selon toi, pourquoi qu'on a une connotation négative au terme influenceur, puis que c'est un peu... On sait tout un peu c'est quoi, mais on sait pas nécessairement c'est quoi. Parce que moi, j'ai un concept dans la tête, je te le partagerai après. Mais selon toi, c'est quelque chose qui est bon, qui est mauvais, qui est neutre? Moi, je te dirais que c'est comme l'envers de la médaille. Justement, il y a un bon côté, puis il y a un mauvais côté. Le bon côté, c'est que c'est une profession, puis tu peux vraiment faire des belles choses. Je veux dire, David Beckham promote des parfums, puis c'est un joueur de professionnel de soccer. Très bon côté. Je veux dire, qui ferait pas ça? Le mauvais côté, je pense, c'est dans la façon que tu pratiques ta profession. C'est comme une fois qu'on entend des entrepreneurs justement se plaindre de j'étais écœuré des influenceurs qui m'appellent en disant hey, vends-moi du plancher, moi te promote, donne-moi là, moi te promote telle affaire. Donc, je t'aboute, je te donnerai rien. Je veux dire, tu vas-tu m'augmenter de 30% mon chiffre d'affaires? Non, c'est un peu ça. Fait de la façon que tu le fais, parce que les influenceurs, ça n'existe pas d'hier. C'est pas d'hier que des gens, on leur demande de porter certains vêtements sportifs ou de porter certains articles. Les coureurs des marathons, c'est le parfait exemple, sont payés des fortunes pour courir avec les souliers qui ont d'un pied pour que lorsqu'ils vont finir, comme on disait, hey, il y a ces souliers-là, c'est ceux-là, comme si ces souliers, c'était très spécial. T'sais. Fait que les gens vont vouloir acheter les mêmes affaires que les meilleurs des meilleurs. Fait que il y a une belle exercice, exercice derrière la profession, mais tout est demandé à comment tu le fais. Puis l'affaire, c'est que où est-ce que l'influenceur, je trouve difficile? Moi, je suis pas parent, mais je pense beaucoup au fait que je vais l'être. Je trouve ça difficile de penser, puis je pense notre frère un peu, mais d'éduquer sur les façons aussi de faire, mais de penser que ma fille va peut-être vouloir devenir influenceuse au lieu de prendre une carrière.
Je comprends que, tu sais, même on le vivait un petit peu avec nos parents aussi à la première ère du digital, tu sais, comme travailler de tes deux mains sur la toile de ton front. Tu sais, si t'as pas travaillé fort à suer, puis t'as pas forcé, t'as pas vraiment travaillé, parce que c'était leur vision d'une réussite réelle. Fait que de se démontrer aussi un peu de notre côté ouvert face à ça, mais de devoir éduquer aussi par rapport à ça sur la façon de le faire, sur comment, tu sais, bien faire ça. C'est un challenge un peu, je trouve, en ce moment. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, puis c'est juste de le mentionner, puis je vais faire du pouce là-dessus, ben c'est les parents. Ouais. Fait que moi, j'aime beaucoup quand j'entends, disons, un père qui a 3 enfants. Ah, moi, les influenceurs, etc., etc., etc. Tu es toi-même un influenceur pour tes enfants, pour ton équipe au travail, pour tes proches, pour tes amis. Fait que, tu sais, tout le monde a ce super power-là, si tu veux, d'avoir de l'influence sur les gens alentour de lui, que ce soit positif ou négatif. Ouais. Tu sais. Fait que, on en a parlé un petit peu, toi et moi, dans notre podcast. Puis, on va y aller. Tu sais. Tout le monde a parlé d'Andrew Tate depuis 1 an et demi, 2 ans, comme quoi que c'est masculin toxique, influenceur, etc. Puis là, c'est comme si on venait tous mettre ça dans le même pot, quand que la grande majorité, ou en tout cas beaucoup de gens au Québec se tournent vers le système d'éducation pour faire les lunchs des enfants, pour les éduquer, pour leur montrer les valeurs, etc., qui sont des choses à la base, qui sont dans leur système à eux autres, 100%. qui sont dans leur pouvoir d'influencer positivement les gens à qui aiment alentour d'eux autres. Oui. Donc, tu sais, si on retourne au corps de l'affaire, moi, je pense que les gens qui trouvent dramatique la présence des influenceurs en général sont des gens qui sont dans une position d'avoir de l'influence positive sur les gens autour d'eux, mais que par pure lâcheté ou paresse ne le font pas. 100%. Puis après ça, ils vont dire « Ah, mais là, la place qui était disponible dans le cerveau de mon enfant ou de mon collègue ou de mon ami, elle est occupée par quelqu'un d'autre qui fait plus de bruit que moi. Peut-être parce que toi, t'en fais pas assez. » Ouais. T'sais? Mais tu sais, le monde est un monde de perception. Puis tu sais, c'est difficile pour ces gens-là d'avoir les outils en fonction de le comprendre. Tu sais, déjà d'élever ton niveau de conscience puis de comprendre. Tu sais, je veux dire, combien, puis tu sais, je suis pas parent, je dirais pas aux parents comment faire, mais comment les parents vont dire à l'enfant, fais ça. Mais toi, le fais. Tu sais, tu veux que ton enfant lise, lis. Tu comprends? Je veux dire, il fera pas en lisant. Tu sais, ça te tente-tu de lire? Non, lui non plus. Fait qu'en faisant quelque chose d'inconfortable, tu vas montrer l'exemple. Tu sais, moi, j'aime beaucoup. Je me sers souvent de cet exemple-là, mais c'est. Je vais prendre un contexte. Mettons, comme si tu parles mal à ta conjointe. Pose-toi la question. Tu sais, est-ce que je parle à ma femme de la même manière que j'aimerais que mon enfant parle à la sienne? Puis si ça serait inconcevable que mon enfant, je le tolère qu'il parle comme ça à ta femme, mais change-toi en premier. Tu sais, puis moi, j'en ai pas, puis c'est ce que j'appelle le petit enfant intérieur, je l'adresse souvent, ça. Est-ce qu'actuellement, tu voudrais, ton enfant vivrait comme tu vis, serais-tu content de ce que tu manges, de ce que tu adresses, de la carrière, de la mission que tu as, de comment tu vis, comment tu manges, de comment tu parles aux autres? Non? Ben, change-toi en premier. Fait que, tu sais, première des choses, tu sais, ça, c'est un peu comme tu avais dit, je l'adresse comme ça, mais on l'a dit tantôt, mais la responsabilité par amour, tu sais, d'adresser toi, de dire je vais changer pour avoir un meilleur impact, pour être un meilleur modèle, pour faire une différence justement pour l'autre personne, tu sais, parce que tout commence par toi, tu sais, si tu veux, on pourrait parler de la chirurgie bariatrique, tu sais, c'est un sujet très délicat que je vais adresser, correct pour les gens qui l'ont vécu, mais si tu arrives à un point où tu arrives pour avoir accès à la chirurgie, puis là tu te dis, ben, est-ce que, tu sais, quel exemple que je veux montrer à mon enfant, tu sais, puis respect à ceux qui l'ont vécu, mais je me dis, si ça l'arrive, ton enfant va t'avoir vu, va s'avoir dit, lorsque j'ai une difficulté de ma santé, puis que j'arrive à un point, voici ce qu'on fait, on va prendre une chirurgie. Tandis que si par responsabilité, par amour, tu t'en vas, tu vis cette situation-là, puis tu arrives dans un moment difficile, tu te dis pas, je vais aller prendre la chirurgie, je vais montrer à mon enfant qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un moment difficile. Fait que tu choisis de te mettre dans une situation difficile par amour pour ton enfant. Puis tu te dis, je vais non seulement profiter de la situation pour me mettre dans une meilleure situation gagnante, mais pour montrer à mon enfant comment j'aurais voulu qu'elle réagisse dans la même situation que moi. C'est la mentalité toujours de l'enfant intérieur de dire comment je voudrais que mon enfant agisse. Et puis je le vois beaucoup, moi, c'est parce que j'ai souvent des appels avec des jeunes hommes, je leur dis ça comme ça, que problème de relation, problème d'entrepreneurship, problème de leadership. Fait que, tu sais, j'adresse souvent cette, tu sais, comment tu voudrais que ton enfant agisse? Ben, jamais j'aurais toléré ça. Ben, en ce moment, t'es l'enfant que tu voudrais pas avoir, buddy. Fait que, tu sais, comment on peut élever le niveau de conscience de la personne qu'on a face à nous, premièrement, parce que souvent, ce qui arrive, c'est, comme je t'expliquais, c'est un monde de perception. C'est que t'es pas conscient de comment tu agis en ce moment.
comment je peux être plus conscient, avoir un meilleur discernement, comprendre que la vie que j'ai actuellement ne suffit pas. Si tu vois pas le défaut, tu peux pas le corriger. J'ai toujours dit, un défaut trouvé est à moitié réglé. Parce que tu as trouvé quelque chose que tu devais améliorer. Après ça, qu'est-ce que tu vas en faire? T'sais. Est-ce que tu trouves que c'est des prises de conscience, malgré qu'ils sont nécessaires, qui font mal? Oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est confrontant. Pense-y, tu sais, ça me tente pas de lire des livres, mais je t'écœurais que mes enfants utilisent des tablettes. Ben, s'il y aurait peut-être plus de livres qui traîneraient à la maison, puis une fois que tu les as lus, peut-être qu'ils en rouvriraient un. Tu sais, mais ça commence par toi. Tu sais, fait que ça te tente pas, hein, mais le sentiment que tu as, là, qui te tente pas, là, à quel point il est fort, là, c'est la même affaire dans le cœur de ton enfant. Fait que... C'est le ménage moyen, OK? Ça, c'est intéressant à noter. Au Canada, on lit en moyenne 1 livre par année. On est en moyenne 3 par maison. Et la télévision, la maison ordinaire a 5 télévisions. Sans compter les téléphones, sans compter les tablettes. Donc, tu as à peu près 8 écrans pour 3 personnes, avec 1 livre par année. Donc, tu sais, clairement, si tu veux être acteur de changement, c'est niaiseux lire un livre. Tout le monde va dire, mais je suis capable de lire un livre. OK, tu es capable d'en lire un par année en ce moment. Les stats le disent. Puis il y en a qui en lisent 30. Là. Ça veut dire qu'il y en a, pour ça veut dire qu'il y a 30 personnes qui en lisent 0. Donc, tu es capable d'en lire 2. Exact. Éventuellement, tu es capable peut-être d'en lire 3. Et ainsi de suite. T'sais. Puis moi, quand quelqu'un me dit, ah ouais, mais j'aurais besoin d'apprendre des choses. Puis je mentionne tout le temps la même chose. C'est, tu as combien d'heures dans une semaine? Ben, moi, je travaille 36,5 heures. OK. Fait que là, il t'en reste encore, selon mes calculs, à peu près 110 plus. Là. Moins tes heures de sommeil. Bon, mais il t'en reste, tu as 40 heures à travailler. Right? Tu as 7 x 8, tu as 56 heures à dormir. Bon, il t'en reste à peu près 70 pour faire ce que tu veux. Oui. Donc, tu as 70 heures à investir dans ta croissance, peu importe comment. Puis une carte de bibliothèque municipale, ça coûte rien. Fait que moi, quand quelqu'un me dit, tu sais, j'aimerais apprendre 3 petits points, hey man, va sur YouTube. Va, tu sais, des fois, nous, on fait des reels, Yann. Là. On explique la recette et les gens nous écrivent en commentaire c'est quoi la recette. Ça veut dire qu'ils ont checké le hook, ils n'ont pas écouté la vidéo. C'est encore trop long, une minute, là. Ou même 45 secondes, c'est encore trop long. Donc, où est la recette? C'est écrit ça dedans. À la fin, on la donne. Mais tu n'es même pas capable de me donner 45 secondes. Mais moi, tu voudrais que je te donne la recette. Tu es comme en train de dire, hey, voici un buffet. Ouais, OK, j'ai vraiment faim. Pourrais-tu le mettre dans une cuillère, puis le mettre dans ma bouche, puis mâche-le pour moi, comme la maman oiseau. Parce que c'est encore trop de travail. Mais j'ai vraiment faim, par exemple. Fait que t'as-tu vraiment faim? 100%. Moi, c'est de quoi qui m'accroche énormément parce que tout est là. Fait que quand quelqu'un, moi, me dit ah, j'ai besoin d'informations, s'il y a une affaire que tu n'as pas besoin en 2025, c'est plus d'informations. On est à l'ère de l'information. On a plus de data dans nos poches aujourd'hui que dans toutes les bibliothèques du monde. Il y a de cela 20 ans. Là. Donc, clairement, c'est pas une carence en information. Selon moi, c'est une carence en engagement. Puis d'avoir des standards également. Mais tu sais, c'est la différence. Je pense que les gens confondent information personnelle puis développement personnel. Vas-y, voir. L'information personnelle, c'est d'apprendre un outil, de savoir que dans telle circonstance, il faut que j'agisse de telle façon. Tu sais, comme moi, je dis souvent, mon chien est le plus grand des mentors, pour moi. Parce que quand il faisait quoi de mal, au début, je me fâchais. Puis je me suis dit, si t'es pas capable de rester calme devant ton chien, tu vas faire quoi devant ton enfant? Fait que j'apprends à donner de l'amour lorsqu'il y a de quoi de mal, puis je prends la responsabilité sur le fait que s'il a fait de quoi de mal, probablement, c'est de ma faute parce que j'ai pas assez bien montré. Première des choses, ça, c'est l'évangile pour tous les entrepreneurs qui ont des employés. On comprend? Fait que l'information personnelle, c'est de savoir que lorsque mon chien se fâche, je dois agir de telle façon. Le développement personnel, c'est que quand la colère est montée puis que mes yeux ont changé, puis que malgré que j'ai le goût de varger dans les murs, je fais le travail nécessaire pour faire ce qui ne me tente pas. C'est là où le travail rentre en ligne de compte. T'sais, l'information personnelle, c'est de savoir la connaissance de comment réagir ou d'être conscient des certaines choses ou des outils qu'on s'offre en conséquence. Le développement personnel, c'est de faire l'action en conséquence même quand ça ne te tente pas. Parce que c'est pas du développement si c'était facile puis c'était inné. C'est au moment où tu as le goût de tout sauf ça. Tu sais, comme quand tu es fâché, là, puis qu'il faut que tu te calmes ou que tu pratiques de la patience, ça te tente-tu d'être patient? Non, mais ça ne serait pas du développement personnel si tu le maîtriserais. Ça ne serait pas une amélioration, ça serait déjà inné. T'sais. L'information personnelle, c'est de savoir quoi le faire. Le développement personnel, c'est de le mettre en pratique. T'sais. Je sais justement que tu es un gars, toi, tu es extrêmement investi dans ton développement personnel. Oui. Clairement. Puis c'est de quoi, tu te mets à jour constamment. Puis je vais inviter un petit peu plus tôt, justement, où est-ce qu'on parlait de ça au niveau de son cercle, de son réseau. Oui. Quand tu es en constante évolution,
puis que toi, tu investis là-dedans, tu mets du temps, tu mets de l'énergie, tu te développes, tu changes. Tu sais, le Yannick de v'là 5 ans, le Yannick d'aujourd'hui, le Yannick dans 5 ans, il va très certainement avoir beaucoup changé. Tu sais. 100%. Fait que, c'est-tu logique? Ou plutôt, comment tu te sens par rapport au fait que ton cercle actuel n'est pas ton cercle d'avant et peut-être pas non plus ton cercle futur? Et c'est une grosse réponse. Une grosse réponse que je vais répondre parce que la vérité, c'est que quand j'ai réalisé ça, puis je vais faire un parallèle à ce que je viens de vivre récemment, premièrement, j'ai accepté un long chemin de solitude. Parce que la vraie vérité, c'est que le premier aspect de conscience, quand tu réalises que tu es la somme des 5 personnes que tu es, c'est que tu commences à faire du ménage en enlevant les gens mauvais. Puis là, tu vas réaliser que la raison pourquoi je vends de l'automobile, c'est que mon ami vendait des chars. La raison pourquoi je vais au gym, c'est que cet ami-là aussi allait au gym. Là, tu réalises que tout ce que tes actions qui te composent sont composées des gens qui t'entourent. Fait que là, après ça, c'est le deuxième aspect de cet aspect-là. OK, oui, tu as enlevé les gens mauvais. Tu dis, je suis la somme des 5 personnes que je me tiens. Fait que si je sors puis je me saoule, c'est parce que ces amis-là m'entraînent là. Parfait, je vais les tasser. Souvent, les gens s'arrêtent là. L'aspect des 5 personnes qu'on s'entoure puis son importance, c'est aussi de comprendre que je suis la grandeur des 5 meilleurs aussi. Fait que là, c'est l'autre aspect. Encore l'envers de la médaille, tu sais, je veux dire. Fait que quand tu regardes, tu dis, OK, mais imagine si je serais entouré d'un entrepreneur à succès. Imagine si je serais entouré de quelqu'un qui sait justement maîtriser ses émotions. Imagine à quel point ces gens-là seraient des bonnes conversations pour moi, de m'apprendre à être meilleur. Si mes amis seraient des bons maris. Tu sais, moi, je mentionnerai pas, mais j'ai des amis qui ont pas été corrects dans leur relation ni dans leur mariage. Puis j'ai fait comme, hey, j'ai arrêté de me tenir avec eux juste parce que je me disais, malheureusement, je peux pas me tenir avec des gens comme ça. J'avais lu une statistique qui disait, si je me trompe pas, 75% de risque plus élevé si ton ami est infidèle parce qu'avec l'influence qu'elle va te donner quand elle te parle. Tu tombes 75% plus à risque d'être infidèle à cause qu'elle l'a été. T'imagines-tu l'importance des gens que tu t'entoures? Fait que tu sais à quel point que tu comprends que, OK, mais je vais m'entourer de gens qui ont des intelligences émotionnelles, des gens qui prennent soin de leurs femmes, des gens qui rendent leurs parents fiers, des gens qui entreprennent des grandes choses puis qui veulent faire une différence dans la vie des autres. Parce que ça, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Tu sais, ça, quand tu le comprends, tu vas comprendre l'autre aspect de comme, OK, ouais, j'ai enlevé le mauvais, mais qu'est-ce que tu as fait de bon? Fait que, tu sais, puis une des choses qui, moi, récemment, me challengeait beaucoup à ça, ça a été que, premièrement, j'ai reçu un invité qui a été championne du monde. Puis, juste par sa présence, je suis devenu meilleur. Puis je me disais à quel point, puis je me suis posé pendant 2 jours des questions, qu'est-ce qui m'avait impacté? Parce que c'était pas un mot précis qui avait résonné, c'était pas, elle a pas telle affaire à tel moment que j'ai fait, hey, c'était bon ça. Pendant 2 jours, j'étais chez nous à me dire, pourquoi? Puis j'en ai venu à la conclusion que c'est le discours interne qu'elle avait vers elle-même. Elle parlait à elle-même, à l'intérieur d'elle, comme une championne, fait que c'était une championne. Fait que son discours qu'elle avait, c'était quand elle parlait, c'était le discours qu'elle avait à l'intérieur d'elle. C'est son discours interne qui parlait, puis je comprenais pas, puis par sa présence, ça m'a rendu meilleur. Quand je suis retourné chez nous, il y a des affaires qui ont changé en une rencontre. Puis ça me remet en question justement l'importance des gens que tu t'entoures. Je m'étais dit, imagine, ça ferait partie de ma vie. Imagine si les gens avec ce standard-là, j'en aurais 5 autour de moi. À quel point je serais un athlète, un champion, puis probablement un père de famille important, puis que j'en rendrais mes parents fiers, tu sais. Fait que il y a une importance incroyable, mais encore là, ça revient à ta perception puis ton niveau de conscience. Si t'es pas conscient de ça, puis je l'ai jamais autant réalisé que cette fois-là, tu sais. Une rencontre, 2 heures avec une personne, changé ma vie. Je suis retourné chez nous, puis je me suis levé, puis c'était comme si j'avais un esprit nouveau, tu sais. Je me levais, puis j'étais plus assez. J'ai changé la façon dont je me parlais, j'ai changé comment je voyais les choses, j'ai changé l'importance des choses que je faisais en une rencontre, 2 heures avec quelqu'un. À quel point c'est dangereux si ton ami est infidèle? À quel point c'est dangereux si tu prends pas soin de tes enfants, si t'es pas un bon mari pour ta femme? Moi, c'est bien de valeur, mais les gens autour de moi, c'est des bons entrepreneurs, ils veulent faire une différence, ils ont un impact et puis ils prennent soin de leur femme. Sinon, t'es pas mon ami. Puis je vois c'est quelque chose qui vient chercher une émotivité là, chez toi. Là. Puis c'est quelque chose que, quand tu as eu l'occasion justement de passer du temps avec cette personne-là, ça t'a-tu mis un peu face à une certaine solitude, justement? Parce qu'il y a peut-être t'avais peut-être des affaires en limbo ou des relations qui étaient sans corde à raide, de dire, OK, je dois vraiment laisser aller ça, mais en même temps, je ne le remplace pas par rien. Aujourd'hui, là, si tu venais avec. Sur l'aspect des relations que j'avais autour de moi? Non, mais je n'ai parlé un peu au début de la solitude. Quand tu fais du ménage au début, la vérité, c'est que tu te retrouves tout seul. Quand tes amis ils sortent, puis toi. Moi, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans en juillet que j'ai arrêté de boire d'alcool. Crémo, mon cercle d'amis a changé, puis j'ai réalisé que les gens autour de moi
il y a beaucoup d'amis que j'ai perdus en arrêtant de boire, puis parce que j'ai réalisé que la chose qui me réunissait, c'était un verre. Ça fait aucun sens quand tu Mais penses. c'est fou, parce que j'étais comme, hey, je l'aurais jamais appelé pour aller au gym. Fait que tu fais comme, OK, fait que le verre nous réunissait. Un verre social, tu vas me dire. Puis je suis comme, tu sais, oui, ça en prend, mais il n'est pas obligé, tu sais, le verre que j'ai dans les mains, qu'il y ait de l'alcool ou non, je peux jaser pour avoir une belle conversation Moi, ça avec toi quand change même. ma vie, je peux te le dire. Fait qu'on va jaser pour avoir du fun. Fait que, mais ouais, ça a été, c'est lourd psychologiquement. Tu sais, je ne mentirais pas là-dessus, mais j'ai accepté de le faire, de vivre pendant peut-être 3 ans, 4 ans même, que j'ai cheminé, qu'il y a peut-être un gros 2 ans et demi là-dedans, que ça a été de grosse solitude. Tout seul. Puis les vendredis soirs chez vous, tout seul, là, crée-moi que j'en ai passé. Puis c'est là où, tu fais comme, bon, ben, on va le rentabiliser, ce temps-là. Puis ça a donné un peu la version à Yannick aujourd'hui, mais après ça, la vague va revirer de bord. Tu sais, la vie va s'occuper de toi, puis va te renvoyer des personnes qui vont te rejoindre un peu plus, qui ont les valeurs que tu as, des Sébastien Cossette, des gens qui lisent des missions, des gens qui ont du leadership, puis que tu fais comme, yeah, je veux plus de ces gens-là, je veux plus de ce leadership-là, je veux, tu sais, je rejoins ces valeurs-là, tu sais. Fait que c'est juste un peu ça, mais ça a été un prix payé par la solitude, mais j'ai accepté de le payer pour aujourd'hui. Aller là, tu sais. Ben, tu sais, moi, je peux en témoigner parce que je t'ai vu aller depuis plus qu'un an quelques, puis effectivement, le cheminement que tu as fait n'a aucun nastifié de rapport avec personne d'autre que toi, là. Fait que ça, je peux te le dire. Puis, je comprends, tu sais, qu'il y a une certaine solitude qui s'installe. Puis, je pense que c'est normal. Puis, je pense que c'est bénéfique. Mais est-ce que tu es conscient aujourd'hui? Puis, je me permets de taper sur une petite affaire de plus, là. Mais tu sais, à quel point tu as plus à offrir qu'avant de te retirer puis de faire le ménage. Tu sais, que dans le fond, ce que tu amènes à la table aujourd'hui, à la table, est combien de fois mieux qu'auparavant? Pas mesurable. Ça se mesure pas parce que être médiocre quand tu le sais pas, imagine. Tu comprends? Tu sais, aujourd'hui, je réalise que j'ai pas de conjointe, mais je me dis quand je vais en avoir une, je vais faire un peu le même principe que la personne avait eu pour moi, tu sais, par mon leadership puis mon discours interne, tu sens qu'il faut que tu deviennes meilleur, tu sais. Puis tu te dis, imagine être cette personne-là. Imagine être celle qu'on te rencontre, là, puis comme on veut être meilleur, on veut faire une différence, on réalise qu'on n'a pas de grande mission de vie, on réalise que nous autres aussi, le matin, on veut partir accomplir des grandes choses, faire une différence dans la vie de quelqu'un, puis on veut que l'écho de mon nom soit « Hey, ce gars-là a fait ça pour moi ». On se connaît même pas, là, puis il m'a appris à vouloir prendre soin de ma famille. Il m'a appris à vouloir être un meilleur mari. Il m'a appris à vouloir rendre mes parents fiers. Juste par sa présence, juste par son discours. Imagine être ce gars-là. En ce moment, t'es le gars qui est médiocre, puis tu le sais pas. Fait que ça prend un niveau de conscience, ça prend du discernement, ça prend beaucoup de choses, puis des fois, il faut accepter de marcher, d'être seul. Mais tu sais, est-ce que ça en valait la peine, 100%? Parce que je vais revenir ici dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, puis je vais dire, le mari que je suis aujourd'hui n'aurait pas pu devenir cet homme sans ce parcours-là. Parce que je n'étais pas conscient. Puis aujourd'hui, je ne verrais pas les choses différemment. Ma perception des choses était différente. Je n'étais pas conscient des valeurs. Je n'avais pas la responsabilité par amour qu'on m'a adressé tantôt. Je ne parlais pas à ma femme comme j'aurais voulu que mon enfant parle à la sienne. Fait que, tu sais, c'est pas facile, mais ça vaut la peine. Fois 10, là, tu sais. À quel point? Yannick, oui. Merci. Plaisir. C'était excellent. Où est-ce qu'on peut te rejoindre, Yannick, sur les différents réseaux, notamment pour ton nouveau podcast qui vient de sortir? L'envers de la médaille partout, chaîne YouTube. Je promote pas juste la chaîne YouTube, mais on est partout, Spotify, Patreon. Patreon de façon gratuite, mais sur les réseaux sociaux aussi, je conseille beaucoup de regarder les Reels. On poste un Reel à peu près un Reel ou 2 jours, puis un épisode aux 4 jours. Fait que Instagram, Facebook, TikTok, n'importe où. Sinon, Yannick Duval, Yannick.Duval, Instagram, réseaux sociaux un peu partout, puis c'est ça. Merci. Puis je me permets de clôturer. Tu sais, je constate qu'aujourd'hui, tu nous as donné du A++, puis j'apprécie que tu aies été creusé de même. Puis je close tout le temps avec un petit mot de la fin, mais pour l'épisode d'aujourd'hui, pour les bienfaits des auditeurs, j'aimerais te le donner à toi. Me donner le mot de la fin? Ouais, j'aimerais ça que tu closes. L'inspiration du moment, je te dirais, c'est... il y a une question que des fois que j'aime bien demander aux gens lorsque des gens plus vieux, des gens qui ont plus d'expérience, puis c'est de regarder les gens qui peuvent se permettre d'avoir le luxe d'avoir un âge plus avancé, puis de dire, en regardant en arrière, si tu avais à mettre le titre de ta vie aujourd'hui, si on ferait un livre sur l'histoire de ta vie à la fin de tes jours, comment s'appellerait ton livre? Puis aujourd'hui, je pense qu'il y a un mot qui a résonné fort, puis c'est le leadership. Ouais, tout pour aujourd'hui. On va s'en reprendre. Un gros merci, mon homme. J'apprécie. Thank you. Merci.